Je ne l'ai pas regardé, c'est un pur préjugé. Romain Daubry est avec nous pour nous éclairer sur le potentiel technique. Il est consultant pour Bourse Direct. Bonjour Romain. C'est vrai que le CAC recule. On recule en Europe d'ailleurs en général, mais on sortait aussi de deux très belles séances, donc il faut peut-être relativiser cette baisse. Aujourd'hui, le CAC perd 0,9%. Comment sentez-vous les forces en présence aujourd'hui dans le marché, Romain ? Bien, c'est assez mitigé, puisque lundi, au cours de la hausse, on avait connu du soutien acheteur du côté des marchés dérivés, de la création d'intérêts assez significative en Europe, sur l'Eurostoxx, sur le CAC 40. Et mardi, alors qu'on avait progressé encore, eh bien cet intérêt il s'est très rapidement tari. Il y a eu une prise de bénéfices assez rapide. Ça demande qu'il n'y a pas de relais, il n'y a pas de main forte dans ce marché. Et on n'arrive pas, on tente de déborder des niveaux techniques, mais on n'arrive pas à les préserver suffisamment longtemps. D'où les écarts, la volatilité qu'on constate actuellement. Alors il y a trois facteurs à ça, effectivement. La politique de Donald Trump et c'est le retour des tweets qui alimente cette volatilité. Il y a aussi les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, les NFP vendredi, qui sont source d'intérêt, qui positionnent les opérateurs un peu dans une situation d'attente. Et puis dès mercredi prochain, le début de la saison des résultats trimestriels des entreprises. Et je crois que c'est surtout ça qui met les opérateurs dans des starting blocks. Donc on n'a pas de mouvement méchant, mais on a quand même reperdu 1,30% sur le CAC 40 au moment de l'annonce de ce matin, autour du retour des tarifs. Et donc il y a effectivement ce contexte un peu manque de soutien, manque de momentum. Et ça, c'est à mon sens un peu entre deux eaux. Donc on n'a rien de très négatif, on a préservé des niveaux importants pour l'instant. Il faut noter aussi que du côté du ratio de couverture et du ratio put-call dans les portefeuilles, aux États-Unis on est à l'équilibre, ça va. En Europe on est quand même très optimiste, il n'y a pas vraiment de protection dans les portefeuilles et la possibilité de décalage un peu plus brutaux, un peu plus rapide. On voit aussi que le Nasdaq flirte avec des niveaux techniques, 21 095 points, c'est un niveau à préserver. Le S&P a du mal à rebondir, donc on est dans une situation vraiment entre deux eaux pour l'instant. Vous évoquez le Nasdaq, un tout petit mot du quantique, parce que les valeurs du quantique sont en train de s'effondrer littéralement aujourd'hui. Quantum Computing perd 42%, là en direct sur la séance du jour. Il est 10h36 à New York, moins 42% pour ce pure player du quantique. IonQ, autre pure player du quantique, perd 44%. Et Rigetti, pas de jaloux, Rigetti pareil dans le quantique, perd 42%. Alors que se passe-t-il dans le quantique ? C'est simple, le patron d'NVIDIA, Jensen Huang, s'est exprimé et il a expliqué depuis Las Vegas que les ordinateurs basés sur le quantique ne seront sans doute pas prêts, en tout cas pas prêts de voir le jour avant sans doute encore 30 ans. Il faudra attendre sans doute 30 ans pour voir les premiers ordinateurs quantiques. Voilà ce qu'il a expliqué. Tous les pure players à Wall Street sont en train de s'effondrer littéralement. Bon, le Nasdaq, il pèse peu, ces pure players du quantique. Ça reste des nains boursiers quand même, on le dit malgré tout en passant. Et le Nasdaq, lui, ne perd que 0,2%. Quels sont les prochains objectifs techniques, du coup, sur les indices et sur le CAC 40, Romain ? Alors, si on regarde l'indice parisien, on est toujours dans le grand trading range. 7246, 7464, 7464, on l'avait fixé comme un plafond de verre, un objectif à déborder sur plusieurs clôtures pour neutraliser la tendance baissière. C'est même pas un niveau de réactivation, c'est 7464, 7517 points. On l'a testé et puis on l'invalide assez rapidement. Sur l'Eurostoxx aussi, on tentait de sortir de la longue congestion qui date du mois de mai dernier en débordant les 5000 points. Et puis, contre-pied à nouveau, on repasse sous ce niveau-là et donc on n'arrive pas à s'extraire de cette zone de congestion. Sur le Nasdaq, c'est 21 095 points qui est vraiment le niveau pivot. Si on passe en dessous, en clôture, on invaliderait la consolidation actuelle et on pourrait accélérer un peu plus fortement à la baisse pour des mouvements de 3, 4, 5, voire 6% si les choses se tendaient. Effectivement, Étienne le soulignait, l'indice VIX est en train de déborder un niveau important, 18,36. On n'est plus en zone de complaisance, on n'est plus en zone d'optimisme. Maintenant, on entre en vigilance pour la volatilité. Donc, il y a un peu de prudence de la part des opérateurs et des accélérations possibles en direction de 23,35 sur le VIX aussi. Un dernier niveau à surveiller qui est important, c'est sur le S&P 500. On n'en est pas très proche encore, mais 5900 points actuellement sur le S&P. Il faut absolument préserver 5834 points parce qu'on validerait dans ce cas-là, à sa rupture, une figure de retournement baissière et donc des risques d'accélération un peu plus marqués. Un dernier mot, Romain, sur ST Microelectronics. C'était l'une des plus fortes baisses du CAC 40 l'année dernière. Le titre s'est largement repris lundi avec les annonces de Foxconn. Et puis là, aujourd'hui, il rend un petit peu. Il perd plus de 4% sous les 25 €. Ça donne quoi sur le plan de l'analyse technique, ce titre STM ?
Alors STM, c'est une forte baisse depuis juillet 2023 et c'est un titre qui s'était installé de façon très propre depuis août dernier au sein d'un canal baissier. Or, effectivement, les annonces du début de la semaine lui ont permis de sortir violemment avec du volume de ce canal baissier. Il est en train d'aller le retester à l'instant, c'est ce qu'on appelle un throwback, qui vient s'appuyer dessus et ça semble être une opportunité pour rentrer sur le titre, pour aller chercher des cibles qui se trouvent aux alentours de 28,82. Donc on n'a pas un potentiel dans un premier temps énorme, mais on sort d'une congestion baissière de long terme et c'est plutôt favorable pour le titre à l'heure qu'il est. Attention, sous 23,85. ST Microelectronics, merci beaucoup. Romain Daubry qui nous accompagne en direct. Les autres valeurs qui